Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Toujours moi. Mon meilleur invité, comme dirait, dirait Léonard. Alors aujourd'hui, d'abord un petit point. On a décidé de faire une émission sur les grandes vérités de Charles Gave, c'est-à-dire les choses qu'il a tendance à dire de façon péremptoire et pour lesquelles vous vous demandez à chaque fois mais pourquoi il dit ça, et on le voit dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous disent « Ah mais je comprends pas pourquoi il dit ça, c'est basé sur quoi ?» et ainsi de suite. Donc on va reprendre les quelques grandes thématiques que Charles utilise de temps en temps. Et pour lequel je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et apparemment, là je me trompe parce qu'il y a peut-être besoin d'explication quand même. Pour moi c'est évident, mais ça n'est peut-être pas pour les autres. Voilà. Et aussi, d'autre part, on a plus ou moins décidé qu'on a fait ce qu'on a pu dans cette campagne présidentielle. Vous avez beaucoup vu Charles dans des médias autres, comme chez André Berkoff, ou enfin tu allais partout, tu allais partout. Sur ceux qui m'invitaient. Ceux qui t'invitaient, oui, bien sûr. Mais là, on va faire, comme on dit chez les enfants, un petit temps calme pour se mettre un petit peu en retrait, parce qu'il ne faut pas ripipiller comme ça, et puis ça démonétise la parole. Donc on va essayer de revenir sur quelque chose de plus construit autour de notre cher Institut. Voilà. Donc, parmi les grandes vérités de Charles Gave, nous avons, premier roulement de tambour, un impôt sur le capital, c'est idiot. Pourquoi ? Bon, alors, essayons de réfléchir. Pour moi, c'est tout à fait évident, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'était évident. Pour produire, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de capital, c'est-à-dire c'est de l'épargne qui a été accumulée au travers des siècles par nos ancêtres et par notre génération actuelle. Enfin, pas la génération actuelle parce qu'elle l'a dépensé, mais enfin d'habitude, quoi. Pour que la vie de nos enfants soit meilleure. Bon, c'est par définition quelque chose qui est rare. L'épargne. L'épargne. C'est parce qu'il y a des pays, par exemple, qui ne réussissent pas à constituer de l'épargne, ils ne se développent jamais, quoi. Il y a toute une série de pays qu'on connaît. Bon. Et puis, il faut donc du capital, il faut du travail, qui peut être rare ou pas, mais en général, du travail, on en trouve toujours. Il y a toujours des gens qui sont prêts à travailler, parce que c'est une nécessité pour eux. Et puis, il faut un type au milieu, qui est ce qu'on appelle l'entrepreneur, qui optimise l'utilisation du capital et du travail. C'est en créant une entreprise et en faisant des profits avec elle, ce qui augmente le stock d'épargne. Parce que les profits, ça s'ajoute à l'épargne. Vous épargnez, mais l'entreprise, son épargne, ça s'appelle les profits. Et donc la somme de votre épargne plus les profits des sociétés, c'est l'épargne nationale. Donc c'est... Et donc, dans ces trois facteurs de production, vous avez l'imagination d'entrepreneur, qui, comme chacun le sait, est infinie. C'est... flambante. Mais de temps en temps, il se plante, mais ça, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, il disparaît. Vous avez le travail, où il y en a, pour ainsi dire, toujours. C'est pas le travail qui manque. Le nombre de chômeurs, par exemple, il y en a beaucoup. Et puis, vous avez le capital, qui, lui, est très rare. Donc, si vous taxez le capital, vous transférez quelque chose qui est très, très rare à quelqu'un, l'État, qui en fera n'importe quoi, qui risque de le détruire, puisque l'État est en déficit, etc. Donc, taxer le capital, c'est taxer la croissance future. Et c'est enlever des moyens d'action aux entrepreneurs qui en feront quelque chose. Donc, si je retourne encore une fois aux évangiles avec la parabole des talents, vous avez le type doué à qui on donne 4 talents et qui en ramène 4, quelque temps après, quand le maître revient. Vous avez le type qui est un peu moins doué, qui a 2 talents et qui en ramène 2. Et puis vous avez le bon à rien qui enterre son talent parce que le maître est dur. Et donc, et celui-là, j'imagine qu'il vit aux dépens de l'État. C'est-à-dire, c'est un passager clandestin. Et donc, si tu taxes le capital, tu enlèves à celui qui fait 4 à celui qui fait 2 pour donner à celui qui fait 1. C'est mauvaise utilisation. Ouais. C'est donc automatiquement idiot. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est taxer le capital, c'est taxer notre revenu futur. Il est tout à fait évident qu'il faut taxer les revenus d'aujourd'hui, mais si vous taxez les revenus futurs, ils n'existeront pas. Mais en plus, attends, si tu pars du principe que, je sais pas, je prends l'exemple de mon dentiste, qui a créé son capital à partir de ses revenus, c'est aussi une double taxation. C'est aussi une double taxation. Alors lui, c'est tout à fait une double taxation.
Parce qu'il a acquis son capital par le biais de son revenu. Prends les impôts sur le décès, l'héritage. C'est un vrai scandale, parce que le type aussi s'est constitué son capital tout au long de sa vie, et puis on lui pique. Et il a pu payer et sur le revenu, et sur le capital, et après en droit de succession. Donc là, on a vraiment une imposition tout du long. Tout du long. Et donc, c'est une façon de transférer de l'argent du secteur privé au secteur public. Encore une fois, parce qu'on en manquait, hein, rappelons-le. Oui, parce que c'est pas comme si l'État manquait de moyens aujourd'hui. Ah ben 62% du PIB, je pense que... Mais ça devrait aller. Non, mais c'est... Et alors, derrière cette tentation du capital, cette taxation du capital, vous avez l'idée que, dans le fond, il faut punir ceux qui ont du capital. Oui. Ben ça, or, encore une fois, dans la parabole des talents, celui qui est puni, c'est celui qui a enterré son capital. Les deux autres, le maître leur dit, viens ici, bon serviteur, je vais te nommer président de ma filiale à Singapour, quoi, tu vois. Et celui qu'on envoie en enfer, c'est celui qui n'a rien fait, qui n'a pas épargné, qui n'a pas pris de risque, qui a enterré son capital. Donc, on revient toujours à la même idée que la disposition du capital est en soi-même, en elle-même, injuste. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas injuste. C'est-à-dire que soit il y a un ancêtre qui a travaillé, soit lui-même il a travaillé comme un fou, mais il y a quelqu'un dans la création de ce capital personnel qui a pris des risques. Et donc, voilà, ça me paraît... donc, intellectuellement, humainement, socialement, logiquement, philosophiquement, c'est une imbécilité. Voilà, donc ça, c'était la réponse à pourquoi un impôt sur le capital, c'est idiot. Revenons à la parabole des talents. Le financier, c'est celui qui, ayant repéré qu'il y avait un gars qui était doué, lui donne 4. L'autre qui était moyennement doué, mais qui était bosseur, on lui donne 2. Et à celui qui faisait rien, on lui donne 1. Ce qui prouve que dans les évangiles, on ne donne pas la même chose à tout le monde. Et ensuite, on ne donne pas des récompenses à celui qui n'a rien fait. La seule question que cette parabole m'a toujours amené à poser, c'est pourquoi, alors que le maître savait que le dernier était un bon à rien qui allait l'enterrer, il lui a donné de l'argent quand même. C'était quand même peut-être pour lui donner une chance quand même. Il pouvait essayer de faire quelque chose avec, il ne l'a pas fait. Ou peut-être qu'il ne savait pas, qu'il se disait... Et voilà, peut-être qu'il ne savait pas, il s'est dit, bon, je vais lui donner 1, il n'a pas l'air très doué, mais je vais lui en donner 1 quand même. Donc, c'était peut-être justement, même lui, il avait une chance. Au moins, il y a une égalité devant la chance. Devant la chance.